Les amis, je vais vous inviter à prendre place, on va débuter notre culte. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et ce matin, nous aimerions vraiment vous inviter à vous lever pour chanter et glorifier notre Seigneur. Dieu est grand. Tu transformes ma l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Et si ce matin vous cherchez vraiment un réconfort, c'est auprès de Dieu que vous le trouverez. Donc ensemble nous pouvons chanter, si notre Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Chantons ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Chantons ensemble. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'offrir un culte ce matin. C'est pour cela que nous sommes venus dans ta maison, tous ensemble. Et nous te demandons dans ta grâce d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions te contempler tel que tu es vraiment, tel que ta parole nous révèle, Seigneur, ton amour, ta grandeur, ta puissance, ta sainteté. Et dans ta grâce, viens faire de nous ce matin encore une famille, des enfants. Viens nous unir par ton Esprit Saint et permets-nous de goûter à ta présence pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Prenez place. Enfin, pas tout à fait. J'aimerais vous proposer de vous accueillir les uns les autres et de prendre quelques minutes pour vous tourner et peut-être saluer tout en gardant vos masques, le frère, la sœur, le voisin à côté de vous. On veut s'accueillir les uns les autres.
Si vous ne connaissez pas le prénom du frère, de la sœur, vous pouvez demander le prénom. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà. Soyez les bienvenus, chacun, chacune. Je vous invite à prendre place. La raison pour laquelle j'aime ce moment, il y en a qui sont plus bavards que d'autres. Max, quand même. Non, mais c'est très important. Cette semaine, j'expliquais à quelqu'un pourquoi nos cultes ne sont pas un spectacle. Quand vous allez au cinéma, quand vous allez au théâtre, quand vous allez voir un concert, vous vous attendez pas à lier d'amitié avec celui qui est assis à côté de vous. Vous êtes venu pour le spectacle, etc. Mais on l'a évoqué plein de fois. L'Église, c'est une famille. C'est une des images par laquelle l'Église est décrite. Et donc, le dimanche, ce n'est pas juste un temps lambda, c'est une rencontre de la famille de Dieu avec le Père Céleste. Et donc, forcément, ça suppose s'accueillir les uns les autres. En fait, bien s'accueillir, c'est même une forme d'amour. C'est s'aimer. Je me rappelle un jour avoir entendu cette petite anecdote de deux personnes qui servaient la soupe à l'armée du salut. Et comme le Seigneur avait dit dans une des paraboles que à la manière en fait dont vous aurez accueilli l'étranger, celui qui a faim, c'est moi que vous aurez accueilli. L'un des deux, lorsqu'il a prié, il a dit « Seigneur Jésus, je ne sais pas à quelle heure tu vas venir ce soir, mais permets-nous de bien t'accueillir. » Parce qu'il se disait, peut-être le Seigneur va venir dans ce moment et va venir prendre une soupe ou autre, et nous voudrions l'avoir accueilli. Et c'est cette idée de l'amour qu'en fait, on le fait comme si c'était pour le Seigneur. Et c'est une idée que Paul exprime aux Romains lorsqu'il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » J'espère, et c'est ma prière, que chacun d'entre nous a pu goûter à cet accueil de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Et nous allons chanter 2 chants justement sur ce thème de l'amour de Dieu qui peut nous permettre de nous approcher de ce Dieu qui nous aime. Levons-nous, chantons-le. Merci à l'équipe Louange. Ton cœur et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Reprenons ensemble ce chant. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur. Nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta grâce. Comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Notre Dieu règne à jamais. Dieu de miracles, tu règnes.
t'inviter vraiment à penser ces paroles ce matin. Rendre gloire à Dieu pour son amour. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul, À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. nous voulons crier notre Alléluia à notre Seigneur, n'est-ce pas? Ensemble, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Amen, amen, amen. Prenez place. Ça va être le moment où nous laissons les 3-5 ans ainsi que nos teens rejoindre leurs classes respectives. On pouvait sortir les enfants
et vos moniteurs, monitrices vous attendent dans l'espace convivial. Et ce que j'aimerais vous proposer, plutôt que tout seul je prie pour eux, c'est que nous puissions, nous, tous ensemble, prier pour tous ces enfants. Il y en a déjà un bon nombre qui sont déjà dans le bâtiment enfance avec leurs moniteurs, monitrices. Et chaque dimanche, ça, c'est près de 120, parfois 150 enfants qui sont accueillis et qui sont enseignés. Et je propose qu'on puisse prier tous ensemble pour tous ces frères et sœurs qui enseignent nos enfants chaque dimanche. Vous l'avez bien compris? Pendant que ces enfants rejoignent leur classe. Seigneur notre Dieu, nous te prions dans ta grâce de te manifester et de pouvoir faire du bien, Seigneur, à tous ces enfants, qu'ils puissent apprendre à te connaître, Seigneur, qu'ils puissent être nourris dans leur foi, qu'ils puissent être en fonction de leur âge à chacun, Seigneur, recevoir ta parole, Seigneur, apprendre à te mieux connaître, Seigneur, à comprendre ce que tu as fait à la croix pour eux, et qu'ils puissent, Seigneur, vraiment t'aimer, Seigneur, et goûter à ton amour ce matin, Seigneur. Nous te remercions pour tous ceux et celles qui servent, Seigneur, auprès de tous ces enfants, auprès de tous ces adultes, et bénis-les, Seigneur, encourage-les, fortifie-les. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce d'avoir tous ces enfants que tu nous confies. Et nous voudrions vraiment te prier une fois encore, Seigneur, que tu te révèles à chacun, chacune, en fonction de leur âge, Seigneur. Que tu puisses leur permettre de saisir, Seigneur, l'amour que tu as pour eux. Combien ils te sont précieux, Seigneur. Que tu puisses bénir et accompagner les moniteurs, monitrices qui enseignent. Toutes ces aides qui apportent aussi leur soutien, Seigneur. Et te prions pour que chaque enfant, à la hauteur de son âge, puisse comprendre, Seigneur. Qu'il puisse aussi découvrir ta parole merveilleuse. Et dès que la lecture se met en place, qu'il puisse avoir de la joie à lire ta parole, à te découvrir, Seigneur. Vraiment, révèle-toi, Seigneur. Nous te prions pour les enfants qui peut-être n'ont pas de parents chrétiens, ou peut-être un seul, ou peut-être viennent tout seuls à l'église, Seigneur. Nous te demandons que dans ta grâce, ils ressentent ton amour au travers d'une monitrice, d'un moniteur, d'un de nous, Seigneur. Que nous puissions être tous ensemble, Seigneur, des parents, des modèles pour tous ces enfants, Seigneur. Et qu'ils puissent te choisir dès leur plus jeune âge et marcher avec toi dans cette vie nouvelle et pouvoir être des témoins dans la société dans laquelle ils grandissent, Seigneur. Équipe-les, nourris-les, Seigneur, de toi, et qu'ils puissent être, Seigneur, contagieux, Seigneur, pour leurs camarades. Nous te demandons tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue et heureux de vous accueillir pour ce temps de culte ensemble. Et tout à l'heure, j'ai évoqué cette question de s'accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Cette semaine, je lisais l'évangile de Luc et j'ai relu l'histoire de Zachée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire-là, mais elle est assez humoristique. Je me rappelle encore étant enfant que c'était une des histoires qu'on avait le plus souvent tendance à transformer en pièce de théâtre parce qu'elle était assez facile à représenter. Zachée, c'est l'histoire d'un collecteur d'impôts, donc d'un homme de mauvaise réputation parce que tout ce qu'il peut prendre et mettre dans sa propre poche, il le fait. Et du coup, il a tendance à plutôt vivre avec des personnes qui aiment bien l'argent, qui aiment bien la fête. Et donc, ce n'était pas le genre de personnes très fréquentables lors du 1er siècle. Et Zachée, il a un autre problème, c'est qu'il est petit de taille. Mais malgré tout cela, il a très envie de voir Jésus. Et donc l'histoire nous dit qu'en fait, il apprend que Jésus passe à Jéricho, dans sa ville, et ne pouvant pas le voir puisqu'il y a une foule, il va monter sur une branche de sycomore, sur un arbre, pour pouvoir apercevoir Jésus. Et peut-être si vous avez vu le film Jésus, vous vous rappelez de cette scène-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Zachée a donc envie de voir Jésus. Et peut-être c'est votre cas ce matin, peut-être vous êtes venu à l'église parce que vous avez envie de voir Dieu, d'entendre parler de lui. Il y a une soif qui est là, peut-être qui n'est pas très claire, mais en tout cas, il y a une aspiration et vous êtes venus. Et c'est extraordinaire. On prie pour cela, pour que vous ayez cette joie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va lever la tête et va voir Zachée et va le prendre de court. Parce que Jésus va l'interpeller et lui dire « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée voulait voir Jésus, et peut-être ça allait lui suffire. Il allait pouvoir dire comme la foule, je l'ai vu. Je l'ai peut-être même entendu enseigner. Sauf que Jésus va lui proposer bien plus, va lui dire, mais Zachée, je veux aller chez toi. Et ça, Zachée ne s'y attend pas. Ça va le réjouir et il va accueillir Jésus. Sauf que si vous connaissez un peu l'histoire, Jésus dit ça publiquement devant tout le monde. Et vous imaginez qu'il y a peut-être des personnes qui avaient meilleure réputation que Zachée, qui avaient peut-être mené une meilleure vie, un peu plus religieuse, un peu plus spirituelle, et qui se disent, moi je suis digne d'accueillir Jésus. Mais que Jésus choisisse Zachée,
c'est quand même un peu insultant par rapport à tous mes efforts. Mais ça nous montre une chose, c'est que nous pouvons tous nous approcher de Dieu le dimanche matin, mais à un moment donné se poser la question, est-ce que je veux le recevoir? Est-ce que je veux l'accueillir en moi? Il n'y a aucun doute quand on lit les évangiles que Dieu veut nous accueillir en Jésus-Christ. Mais il veut aller bien plus loin. Et il nous pose cette question-là, est-ce que je peux venir chez toi? Et nous savons qu'il y a plus précieux que notre foyer à la maison, là où nous habitons les uns les autres. Est-ce que je peux venir en toi? Est-ce que tu veux aussi me recevoir? Parce que c'est ça que Jésus veut vraiment nous offrir. Demeurer en nous. Et c'est ma prière qu'avec les chants qui viennent, nous puissions redécouvrir, apprécier à sa juste valeur ce que Dieu voudrait vraiment faire. Et le chant suivant qu'on va chanter, il y a cette phrase qui m'a toujours beaucoup touché. Par ton amour, je suis transformé. On va parler de l'amour tout à l'heure. Magali va nous enseigner un passage d'Éphésiens qui parle de l'amour. Et on y aspire tous. Mais la véritable bonne nouvelle, c'est que par moi-même, je n'y arrive pas. Du moins, mon amour est très sélectif. Mais quand je reçois l'amour de Dieu, qui dépasse tout, on a évoqué qu'il est comme un océan, il a une puissance pour me transformer et me rendre capable d'aimer bien au-delà de ce que j'étais capable d'aimer avant. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'adoration pour vivre cette transformation et dire Seigneur, je veux t'accueillir, je veux recevoir ton amour, je veux être transformé par ton amour. Et c'est le sens des prochains chants qu'on va chanter. Et je vous invite à les chanter de tout votre cœur comme une prière. Je chante majesté. Majesté. À lui la majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Son amour, je suis transformé en présence de ta majesté.
l'a rappelé Manu ce matin, probablement que le Seigneur s'attend à vous ce matin, même certainement. Et j'aimerais simplement qu'on puisse prendre un temps de silence dans nos cœurs pour pouvoir nous présenter devant Dieu et l'accueillir pleinement. Vraiment un temps de silence. Essayez de faire le silence dans votre tête, de rien penser, pas penser au repas de ce midi ou à autre chose, mais simplement penser à Dieu. Dieu vous attend. Dieu est là, il a les bras grands ouverts pour vous. Peut-être que ce matin, votre cœur a envie de lui dire « Mon cœur t'adore, Seigneur. J'ai vraiment envie de toi dans ma vie. Viens, je t'ouvre mon cœur. » Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Reprenons ce chant. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Et nous aimerions maintenant à vous inviter à prier tous ensemble, d'une seule voix à notre Seigneur, lui dire combien nous l'aimons personnellement. Faisons monter nos prières au Seigneur, prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux vraiment te dire que je t'aime ce matin, Seigneur, avec mes mots, avec mon cœur, avec mes pensées. Je veux te remercier, Seigneur, de t'être révélé un jour à moi et d'avoir fait de mon cœur un cœur ouvert à ta parole, Seigneur. Merci pour tes bénédictions, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour qui tu es, Seigneur. Je viens à toi ce matin avec mon cœur peut-être lourd, mais je viens à toi, car j'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de ta présence dans ma vie, j'ai soif de ton amour dans ma vie. Viens, Seigneur Dieu. Viens bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin. Viens te révéler à nous. Et que si nos cœurs sont fermés ce matin, Seigneur, tu puisses réellement te révéler. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta présence. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Que gloire te soit rendue, Seigneur.
conduit vers toi. Mon ignorance, comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répondre à ce que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin et te remettre vraiment toutes choses en ta présence, Seigneur. Amen. Amen. Prenez place. Ce matin, c'est ma grande joie de passer le micro à notre chère Magali qui va nous apporter un nouveau message dans Éphésiens. On t'écoute avec grand plaisir. Mag. Merci Manu. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être là avec vous ce matin. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur Père éternel, merci pour ton amour qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer ou même penser, Seigneur. Nous voulons nous mettre devant toi ce matin pour entendre ta parole, entendre ce que tu veux nous dire. Et nous voulons que ta parole nous transforme, Seigneur. Je te prie pour que tu ouvres nos cœurs pour t'entendre, Seigneur, et que tu me remplisses de ton esprit pour ne dire exactement que ce que tu veux dire ce matin, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Manu nous a parlé d'amour ce matin. Et on connaît tous ce petit dicton, hein? L'amour rend aveugle. Est-ce que vous pouvez dire la suite avec moi? Oui, mais le mariage lui rend la vue.
on va parler de mariage aujourd'hui. Et quand je préparais ce message sur le mariage, j'ai trouvé quelques petites phrases comme ça. Et il y en a une que j'ai bien aimée, alors je la partage avec vous. Disait, l'amour, c'est se tenir la main dans la rue. Pardon, l'amour, c'est se prendre la main dans la rue. Et le mariage, c'est se prendre la tête dans la rue. Bon. Ok, ça y est, après on va regarder la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose, donc c'est pas très positif, mais il y a quelque chose de vrai derrière ces dictons. C'est que le mariage, c'est pas facile. Et les statistiques vont dans le même sens. Un mariage sur 3 qui se termine par un divorce. 1 sur 2 en région parisienne. Attention, nous sommes en zone à risque, comme on dit aujourd'hui. Ouf. Et parce que, donc, c'est compliqué de vivre ensemble. Et la semaine dernière, Manu nous a dit comment c'est compliqué de vivre entre différentes cultures et que ça demande des efforts. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'un homme vivre avec une femme, il y a aussi un grand choc culturel parfois. Et ça peut être aussi difficile. Et c'était aussi un défi du temps de l'apôtre Paul. Puisqu'on continue notre série dans Éphésiens, où Paul écrivait cette lettre aux Éphésiens et aux chrétiens des alentours. Et à son époque, apparemment, c'était aussi un défi, parce qu'il a pris le temps d'écrire aux Éphésiens sur ce thème-là. Et donc, je vous propose de lire ensemble ce texte qui est dans Éphésiens 5, et du verset 22 à 33, mais on va commencer à la fin du verset 21, parce que c'est en lien avec la suite. Vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Il n'y a pas que pour les femmes. Hein. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Amen. Et oui, c'est sur moi que c'est tombé. Ils ont osé, ils se sont dit, qui veut Éphésiens 5, 22 ? Il y a notre stagiaire Magali, on va lui donner. Ok. Non, désolée, c'était pour rigoler. Je ne sais pas, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce texte. Peut-être que vous avez déjà entendu des prédications sur ce texte-là. Mais je veux vous demander ce matin qu'on porte un regard neuf sur ce texte aujourd'hui. Et je veux vraiment qu'on se demande qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin avec ce texte. Et je pense que la question qu'on se pose, que je veux me poser quand je lis le texte, c'est comment vivre l'unité au sein du mariage.
Paul, en fait, parle tout le temps d'unité dans sa lettre aux Éphésiens, l'unité entre les différentes cultures, entre les membres de l'Église. Et là, il est en train de dire comment est-ce qu'on peut vivre l'unité à l'intérieur du mariage. Et je pense que ce texte nous invite, en premier lieu, à ajuster ma vision du couple et ma vision du mariage. Je vais m'expliquer. En fait, on arrive tous dans le mariage avec notre vision des choses. Ça veut dire qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce que la femme doit faire? C'est comment qu'on vit ensemble? Et cette vision-là, elle va m'influencer. Donc moi, je vais vous parler de ma vision des choses. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai toujours vu mon père et ma mère se partager les tâches ménagères. Donc ça, c'était normal pour moi. Les hommes et les femmes font la même chose. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et j'ai grandi, du coup, toute seule avec ma mère. Et c'était sûrement dur pour ma mère, mais moi, j'ai grandi avec cette idée, les femmes sont fortes. Et on n'a pas besoin d'hommes. Et vraiment, c'est... Pardon, Victor. Non. Victor, c'est mon mari. Mais du coup, c'est comme ça que je suis arrivée. Et ça a fait un peu d'étincelle entre nous. Hein. Et en fait, notre problème, c'est qu'on a tous ces modèles, on a tous ces images par rapport à ce qu'on a vu de nos parents ou ce qu'on voit dans la société. Et ça nous, du coup, ça nous influence. Déjà, le gros problème, c'est que la personne avec qui on se marie, elle n'a pas le même modèle que vous, la plupart du temps. Et en fait, elle ne sait pas que le vôtre, c'est le bon. Ça, c'est un gros problème et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais surtout, c'est que quand on vient avec nos modèles et quand on lit le texte de Paul, ce texte qui dit aux femmes de se soumettre à leur mari, que le mari est le chef de la femme, on lit ce texte-là avec notre propre vision des choses. Et du coup, si j'ai une vision très traditionnelle du rôle de l'homme et de la femme, je vais lire ce texte et je vais dire, ben oui, j'ai raison. Donc Paul dit que la femme doit faire la vaisselle, qu'elle doit rester à la maison et qu'elle doit dire oui à tout ce que lui dit son mari. Ouais. Mais à la fois, si j'ai une expérience un peu plus comme la mienne, je vais prendre ce texte et je vais dire non, mais en fait, Paul, il dit pas vraiment ça. Hein, c'est pas vraiment ça, on peut le comprendre autrement, tout ça. D'accord? Et donc, ça va influencer notre vision. En fait, ce qu'on fait, c'est que on essaye de faire rentrer la parole de Dieu à l'intérieur de notre propre vision des choses. Et vous savez que ce n'est pas ça qu'on doit faire, en fait. En tant que chrétien, on ne doit pas faire ça. En fait, on doit regarder la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu transformer notre vision des choses. Okay? Donc, c'est ça qu'on doit faire ce matin. Et du coup, au risque de décevoir certaines personnes, que dit le texte d'Éphésiens? Le texte d'Éphésiens ne dit pas qui doit faire la vaisselle et qui doit faire le ménage, qui doit s'occuper des enfants. Le texte d'Éphésiens ne dit pas ça. Mais au risque peut-être de décevoir les féministes de cette salle, le texte d'Éphésiens dit bien aux femmes de se soumettre à leur mari et dit bien que le mari est le chef de la femme. Donc maintenant, notre question, c'est alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on rencontre un deuxième obstacle. C'est pas facile, hein? Premier, deuxième. Le deuxième obstacle, c'est le sens que la société donne au mot soumission et au mot chef ou autorité. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire, quand on pense soumission, c'est ça qui nous vient dans la tête. Des femmes soumises disent histoire d'esclavage. Des femmes esclaves, des femmes battues, des femmes qui se taisent, qui n'ont pas leur mot à dire. Et quand on pense chef, c'est ça qui vient à notre tête. La personne qui crie sur les autres, la personne qui a tout pouvoir, et nous, on est là, on est juste là comme ça. Et du coup, avec cette image de la société, en tant que femme, on a un peu plus envie d'être chef que d'être soumise. Ok. Mais je vais vous rassurer tout de suite, je ne pense pas du tout que ça soit ça dans la tête de Paul. Ok ?
Alors, de quoi parle Paul? Donc, je vais essayer de... Est-ce qu'on peut juste laisser enlever le... Je sais pas, comme ça? Non. Est-ce qu'on peut éteindre l'image? Merci. On va essayer de comprendre, ça veut dire quoi être soumis, ça veut dire quoi que l'homme est le chef. Mais d'abord, avant de faire ça, j'aimerais poser un cadre, parce que c'est un sujet sensible. Donc, j'aimerais poser un cadre. Dans le texte de Paul, il y a 4 choses qu'il faut qu'on ait dans la tête avant de commencer à essayer de... Première chose, Paul demande à chacune des femmes de se soumettre à son mari. On est d'accord qu'on est en train de parler de la femme par rapport à son mari et pas de toutes les femmes par rapport à tous les hommes. D'accord? Tous les hommes ne sont pas les chefs de toutes les femmes. Allez, rassurez. Ok, deuxième chose, la femme et l'homme ont la même valeur très, très, très grande aux yeux de Dieu. D'accord? Ce n'est pas une question de valeur. C'est pas une question de valeur. Ensuite, la troisième chose, c'est que l'autorité du mari n'est pas absolue. C'est-à-dire que même si Paul dit en toutes circonstances, si demain mon mari me dit d'aller voler dans un magasin, j'y vais pas, ok? Je respecte la volonté de Dieu avant la volonté de mon mari. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est dans un cadre d'amour. D'accord, notre mari n'est pas encore parfait. Donc, il ne nous aime peut-être pas comme Christ a aimé l'Église, mais on est dans un cadre d'amour et on n'est pas en train de parler de cadre où il y a de la violence, où il y a de la haine, tout ça, d'accord? Donc, ça va pour nous. Voilà, donc c'est comme ça qu'on rentre. Et une fois qu'on a dit ça, j'aimerais dire, qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible, être soumis? Et la définition de la soumission dans la Bible, c'est pas être écrasé, c'est pas ne pas parler. La définition de la soumission dans la Bible, c'est de se mettre sous l'autorité, sous la protection de quelqu'un. D'accord? C'est ça, la définition. Donc Paul, il n'est pas en train de dire, vous femmes, vous ne devez pas parler. Vous femmes, vous n'avez pas droit à la parole. Vous devez rester à la maison. Ce qu'il leur dit, c'est femmes, vous devez respecter l'autorité que Dieu a donnée à votre mari en tant que chef de famille. Le leadership, si vous voulez, si vous préférez. C'est ça que Paul dit. Donc la soumission, ce n'est pas l'image qu'on en a. Et le chef, et être un chef dans la Bible, ce n'est pas comme cet homme qui criait sur son employé, ok? C'est vraiment pas ça dans l'idée de Dieu, être un chef. Être chef, ce n'est pas écraser l'autre. Être chef, c'est être prêt à se sacrifier pour l'autre. Et en tant que mari, si je veux comprendre comment être le chef dans mon foyer, mon exemple, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que dit Paul, en fait, dans son texte, dans l'exhortation de Paul au mari. Oh mince, du coup, c'est redevenu au début. Pardon. Oh là 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 là. Attends. Je vais recommencer tranquillement. Merci beaucoup. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Voici un chef pour Dieu. Et désolée, mais je pense qu'en toutes nous les femmes qui sommes ici, peut-être on a du mal à accepter ce que Paul nous demande, mais il faut reconnaître que ce que Paul demande au mari, c'est pas mal non plus, hein? C'est waouh! C'est un sacré défi. Et du coup, c'est ça que Paul demande au mari. Et c'est Christ qui doit être notre modèle. Et juste, même par rapport à nous les femmes, en fait, si je veux comprendre aussi, qu'est-ce que c'est la soumission? Eh bien, je dois aussi me tourner vers Christ. Parce que Christ n'est pas juste un modèle de chef, mais Christ est aussi un modèle de soumission. En effet, Christ, il a exactement la même valeur que Dieu le Père. Comme l'homme avec la femme avec l'homme. Mais il disait qu'il avait plaisir à faire la volonté de son Père quand il était sur la terre.
et à se soumettre à la volonté de Dieu. Et vous vous rappelez la veille de sa mort, quand il était au jardin de Gethsémani, qu'il devait mourir pour l'humanité. Il a dit à Dieu le Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. À ce moment-là, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Mais en fait, cette soumission, elle n'était pas du tout une expression de faiblesse ou une expression d'infériorité. Cette soumission, elle était expression de la grandeur du Seigneur. Et je pense que c'est la même chose à laquelle on est appelé en tant qu'épouse. Pas une soumission, mais qui exprime la grandeur. Des fois, il faut beaucoup plus de courage dans la vie pour se soumettre que pour se révolter. Et c'est notre Seigneur qui doit être notre modèle, en tant qu'homme, en tant que femme. Et la deuxième chose à laquelle Paul nous invite dans ce texte, c'est à chercher le bien de l'autre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ce n'est pas ma première question tous les jours dans ma vie, de me chercher le bien de mon mari. Désolée, peut-être il n'y a que moi qui suis comme ça, mais je pense que le plus souvent, on est en train de se dire « Qu'est-ce que l'autre va pouvoir faire pour moi ?» Il ne m'a pas écouté, il a oublié ça que je lui avais dit, et moi j'avais besoin de ça, et pas « Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ? De quoi il a besoin ?» Et là, Paul, il nous dit « Là aussi, tu as besoin d'ajuster ta vision. Tu as besoin de chercher d'abord pour l'autre avant toi-même. » C'est ça qu'il nous demande. Il nous dit, ce n'est pas une question de ce que tu vas recevoir dans le mariage, mais c'est une question de ce que tu vas donner. Et alors, maintenant, j'aimerais qu'on soit un peu concret. Paul, il nous fait un petit résumé au verset 33 de ce qu'il attend un peu de chaque époux. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Alors, soyons un peu concrets ce matin. Ça voudrait dire quoi? Témoigner un profond respect à son mari. Ce matin, on commence par les femmes. On est témoigner un profond respect à son mari. Et ce matin, j'avais envie de parler d'un domaine où il me semble que nous, les femmes, on peut encore progresser. Mais d'abord, ce que je voulais dire, je voulais dire que je trouve que Paul, il est très fort parce qu'il trouve bien, peut-être, les besoins plus spécifiques de l'homme et les besoins plus spécifiques de la femme. Et il trouve bien aussi les faiblesses un peu de nous femmes et les faiblesses de nos maris, je trouve. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dur pour nous de respecter nos maris et c'est peut-être un peu plus dur pour eux de nous aimer, de nous choyer, d'accord ? Et en même temps, Paul, il est très fort parce qu'il sait que c'est en respectant nos maris que nous, femmes, on va les gagner d'une certaine manière. Et c'est en aimant sa femme qu'un homme va la gagner, qu'elle va se sentir bien et qu'elle va pouvoir rentrer dans ce que Dieu lui propose. Ok, donc, maintenant, on va être concret, donc ça voudrait dire quoi? Et moi, pour nous, les femmes, j'ai pensé à un petit domaine. J'ai pensé à nos paroles. Ça voudrait dire quoi? Témoigner un profond respect à mon mari par mes paroles. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, mais c'est peut-être que moi. Peut-être qu'ici, ça n'existe pas. Parce que les femmes de Ponto-Combo et de Roissy sont géniales. mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait cette petite tendance à faire des petites remarques, mais qui sont pas méchantes, mais pour être honnête, ne sont pas très gentilles non plus. Vous voyez ce que je veux dire? La petite phrase, la petite remarque de trop. En fait, on a envie que nos maris fassent des choses, qu'ils s'impliquent et tout ça. Et puis, quand ils font des choses, on fait toujours une petite remarque. Ah ouais, ça se voit que c'est papa qui a choisi tes habits aujourd'hui, hein? Et je pense que
on peut se demander, est-ce que quand je parle comme ça, je ressemble à Jésus-Christ? Éphésiens nous dit, Paul, dans Éphésiens, juste un peu avant, il nous dit ça. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Et je pense qu'on pourrait se mettre cette phrase dans nos têtes et avant de parler, se demander est-ce que ma phrase, ma petite remarque gentille, est empreinte de bonté? Est-ce qu'elle va aider mon mari à remplir le rôle que Dieu lui a confié? Et qu'on veille sur nos paroles quand nos maris sont là, mais aussi quand nos maris ne sont pas là. Parce que j'ai l'impression que c'est une petite spécialité à nous de parler de nos maris quand ils ne sont pas là. Et de dire entre nous, « Ah oui, ça c'est encore lui, ça. Il a fait ça. » Donc, je me dis, est-ce qu'on ne gagnerait pas dans nos mariages? Est-ce que quand on se retrouve entre copines, au lieu de critiquer nos maris, de prier pour nos maris? En fait, quand on critique, ça ne sert à rien, en fait. Mais si on utilisait nos bouches pour bénir, au lieu de critiquer, je pense que ça changerait tout pour nos couples et pour nos maisons. Voilà, j'espère ne pas vous avoir... Mais ne vous inquiétez pas, on va passer au mari maintenant. Donc, on va passer au mari, et Paul dit au mari de... Alors, oui, c'est ça, c'est là. D'aimer sa femme comme son propre corps. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Alors, ça veut dire quoi d'aimer sa femme comme si elle était son propre corps? Ben, vous voyez, notre propre corps, on n'a pas du mal à savoir quels sont les besoins de son propre corps. Et les besoins de mon corps, quand je rentre le soir, après ma journée de travail, j'ai besoin de m'asseoir dans le canapé et de croiser mes pieds comme ça et d'avoir un peu de silence, de calme. J'ai des gens qui m'ont crié dans les oreilles toute la journée. Aimer sa femme selon son propre corps, donc c'est très facile. C'est s'imaginer que sa femme, pour ta femme, c'est exactement pareil. Le soir, quand elle rentre du travail, ou bien le soir, quand elle a passé toute la journée à s'occuper des enfants à la maison, eh bien, il se pourrait, sauf si c'est Wonder Woman que tu as chez toi, mais sinon, il se pourrait qu'elle ait besoin de s'asseoir. Et de prendre 5 minutes de calme. Alors peut-être qu'en tant que mari qui aime sa femme comme son propre corps, le soir, on résiste à cette envie d'aller s'asseoir et se reposer et que pour une fois, on demande à sa femme, « Chérie, écoute, assieds-toi, prends du temps pour toi, moi je m'occupe du dîner. » Attention, à pas prendre du temps pour toi, comme ça après tu auras des forces pour faire à manger. Hein? Non. Écoutez, prends du temps pour toi et moi, je m'occupe du dîner. Non, mais sérieusement, c'est juste de garder en tête, on va garder cette image de chef. L'image de chef, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en Jean 13, nous dit que Jésus, qui est Dieu, n'a pas trouvé humiliant de se mettre à genoux, de prendre une serviette et de laver les pieds de ses disciples. Et du coup, en tant que mari, il n'y a rien d'humiliant à rentrer et à proposer de l'aide à sa femme. Jésus, c'est à lui qu'on regarde. Mais là, je sens qu'il y en a certains qui vont me dire « Magali, c'est bien gentil, mais toi, tu ne connais pas ma femme. » Magali, tu ne connais pas mon mari. J'ai essayé. Et là, c'est là
qu'on doit prendre sur nous. Au verset 22, je n'ai pas affiché, mais au verset 22, quand Paul demande aux femmes de se soumettre à leur mari, il a cette phrase « par égard pour le Seigneur ». En fait, ce qu'on fait, on doit se rappeler pour qui on le fait. Tout ce qu'on fait dans son couple, on le fait par égard pour le Seigneur. Et c'est sûr que c'est dur. C'est dur quand la personne qui est mariée avec nous, elle ne partage pas notre façon de voir les choses. Quand la personne ne fait aucun effort. Quand vous rentrez soir après soir et qu'en fait vous êtes toujours tout seul à faire les choses. Ou quand vous êtes sans cesse repris. Mais justement, dans ces moments-là, je dois me dire pour qui est-ce que je fais ça ? Et je le fais par égard pour le Seigneur. Alors même si c'est difficile, et alors même si je vois aucun changement, que pendant des années, je ne vois rien se passer dans mon couple, je vais garder la force de le faire parce que je sais que je le fais par égard pour le Seigneur. Et je vais continuer dans ce chemin que le Christ me demande de suivre, par égard pour le Seigneur. Amen. Amen. Et j'aimerais conclure avec cette phrase de Tim Keller. Tim Keller, c'est un théologien et il a écrit ce livre qui s'appelle « Le mariage » et je trouve le livre magnifique. Vraiment, je vous encourage. Et sa phrase, c'est ça. Le secret, c'est l'évangile. En fait, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et c'est vrai, c'est difficile, comme les dictons nous le disent et comme on le voit dans notre propre vie. Le mariage, c'est pas facile. Mais c'est Dieu qui l'a créé, alors c'est une chose belle et c'est une chose pure. Et si c'est lui qui l'a créé, ça veut dire que c'est possible, qu'on peut y arriver, que ce que Paul nous demande, c'est possible. Mais on peut y arriver que par le Seigneur, qu'avec l'aide du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous donne la puissance pour y arriver, et c'est lui qui nous donne un modèle. C'est lui qui nous donne la puissance. Parce que là, dans notre texte, juste avant le texte, Paul est en train d'exhorter les Éphésiens à être remplis de l'Esprit. En fait, ce passage sur la soumission et sur la manière dont on doit se comporter en tant que mari et en tant que femme, il vient juste après cela. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne va pas arriver à faire ça. À moins qu'on soit des surhommes, et je ne pense pas, mais on est tous des pécheurs, on a tous nos défauts. Et sans la puissance de Dieu, on ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à donner continuellement à quelqu'un des choses qu'on n'a pas reçues du Seigneur. Donc, le secret, c'est l'évangile parce que le Seigneur Jésus nous donne la puissance. Et le secret, c'est l'évangile parce que le Seigneur Jésus nous donne un modèle. Il nous donne un modèle à suivre, un modèle de don de soi dans la soumission et de don de soi dans l'amour. Et en tant que mari, en tant que femme, le plus beau cadeau que je puisse faire à l'autre, c'est de prendre Jésus-Christ comme modèle. Le plus beau cadeau, c'est d'essayer d'avancer jour après jour dans mon couple à l'exemple de Jésus-Christ. De laisser Jésus-Christ régner en moi. Et ceux qui ne sont pas encore mariés aujourd'hui, sincèrement, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à la personne que vous allez épouser un jour, c'est de commencer dès maintenant à marcher avec le Christ jour après jour et à le laisser remplir votre vie et à marcher à son exemple. Parce qu'on n'est jamais assez préparé. Donc, dès aujourd'hui. Et du coup, je voulais vous laisser ce matin avec un défi. Mais d'abord, je voulais dire, je suis consciente que je parle d'un sujet sensible. Et je ne veux pas donner l'impression ce matin que tout est facile. Je veux être 100% honnête avec vous. Il y a des fois, dans mon mariage, ça a été tellement difficile que j'ai voulu laisser tomber
je ne suis pas meilleure que vous. J'ai beaucoup mes défauts aussi. Mais je veux vous dire aussi, je remercie le Seigneur de ne pas avoir laissé tomber. Je remercie chaque jour le Seigneur, grâce à sa puissance, à sa force, qu'on ait persévéré. Parce que le mariage est une belle chose, bénie de Dieu. Et du coup, ce matin, si vous êtes dans un moment difficile, on ne peut pas être là et avoir parlé du mariage et vous laisser repartir chez vous sans rien faire. On va être là à la fin du culte devant. Et venez, on va prier pour vous. Parce que c'est ensemble qu'on va y arriver, avec la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous laisser sur une question maintenant. Pour ceux qui sont mariés, plus spécialement, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir. Peut-être en ce moment dans ma vie, dans ma façon d'être avec mon mari, avec ma femme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne reflète pas mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est dans mes paroles? Est-ce que c'est certaines de mes actions? Mais vraiment, laissez l'Esprit vous montrer dans quel domaine on doit changer. Et peut-être l'Esprit va vous dire que vous devez demander pardon à la personne maintenant. Faut pas attendre de rentrer chez soi, parce que quand on attend de rentrer chez soi, on ne le fait pas. Peut-être si Dieu vous montre quelque chose ce matin, demandez pardon à la personne. Et ce matin, si Dieu vous montre quelque chose, décidez, avec la puissance de son esprit, et en s'appuyant sur lui, de changer ça. Peut-être vous pouvez partager avec quelqu'un, parce que c'est pas facile. Partager avec un frère, avec une sœur, elle lui dit, moi, je sais que j'ai ce défaut. Et ça, c'est pas grave d'avoir des défauts. Mais je sais que je veux combattre avec la puissance de Jésus-Christ. Je veux pas rester comme ça. Je veux combattre et je veux être victorieux dans mon mariage. Amen. Amen. Je vais prier pour nous. Seigneur Père éternel, merci. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, de nous avoir offert le mariage, de pouvoir vivre l'évangile avec nos époux et nos épouses, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Et je veux te prier pour chacun d'entre nous. Tu connais nos difficultés, tu connais nos combats, tu connais nos luttes. Je prie que tu nous aides à marcher avec toi dans notre mariage. Je prie que tu nous remplisses de ton esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous voulons te demander de nous remplir et de nous aider, Seigneur, Père éternel. Je t'en supplie. Aide-nous à changer. Aide-nous à te ressembler. Et bénis les couples. Et fais du bien aux couples et dans cette église ce matin, Seigneur. Et aide-nous à marcher à ta ressemblance jour après jour pour montrer au monde l'amour du Seigneur pour son église. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors recède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh.
dire comme une prière. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul Fais sais ce faire. que toi seul sais Jésus, faire. viens régner dans ma vie. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Prenez place quelques instants. Je pense que aucun de nous de l'équipe pastorale n'aurait pu prêcher aussi bien ce texte que notre sœur Magali ce matin. Donc on peut vraiment être reconnaissant. Et comme Magali l'a déjà dit, si pour toutes sortes de raisons vous avez besoin de discuter, sachez qu'après, si les couples anciens, les couples du comité de vie famille, on peut être disponible pour être à votre écoute. Si vous avez besoin de discuter, prendre un rendez-vous, besoin de prier, n'hésitez pas, c'est ensemble qu'on avance dans ce projet du mariage. Quelques annonces, je change de sujet un peu brutalement, désolé, mais quelques annonces de la vie de l'Église. Je n'ai pas une slide pour ça, juste vous dire, dimanche dernier, j'ai fait une petite annonce par rapport à la question du stationnement parce qu'il y avait eu quelques soucis. On a imprimé un document qui explique où vous pouvez vous garer et selon là où vous vous garez, comment est-ce que vous devez le faire. Parce que parfois, il y a certains trottoirs où en fait on doit être à cheval et d'autres, c'est l'inverse, on doit être complètement dessus. Donc si vous n'êtes pas sûr vous-même, en ressortant au point info, prenez ce petit plan-là, vous aurez un descriptif de partout où il y a des parkings dans notre quartier et comment se garer selon l'endroit où vous choisissez. Donc voilà, n'hésitez pas et nous espérons qu'ainsi on pourra être un bon témoignage dans ce quartier. Quelques annonces donc de la vie de l'Église. Je vous rappelle juste, on est à la recherche de frères ou de sœurs sérieux et motivés pour passer du temps avec des jeunes migrants mineurs. Donc des enfants isolés sur la ville de Roissy-en-Brie pour notamment une forme de soutien scolaire, mais aussi voilà, du relationnel, être à l'écoute. Donc si sur des créneaux de 17h30 à 19h, les soirs en semaine, vous avez de la disponibilité et envie de faire cela, allez voir notre sœur Mylène Palude, l'épouse de Cédric, au point info pour lui en parler et elle pourra vous en dire plus sur ce ministère. Week-end prochain, autre manière d'être solidaire. J'avais une petite erreur de date la dernière fois dans le flyer, mais vendredi et samedi prochain, on veut, en tant qu'Église, prêter main forte à la récolte pour la banque alimentaire annuelle. Et donc, ça sera dans le grand carrefour à Ponto-Combo. Là aussi, il y a un planning où il y a la possibilité de s'inscrire pour des créneaux de 2 à 3 heures. On recherche notamment pas mal de personnes sur le créneau du midi 15h, 15h, 18h le vendredi et sur le midi 15h le samedi. Mais voilà, le planning est à l'accueil au point info. Si vous pouvez donner 2-3 heures de votre temps, ça serait fantastique. Autre info, samedi prochain, on aura aussi des temps spirituels avec la marche de prière sur Roissy et sur Plessis. Rendez-vous à 10h à la gare RER de Roissy ou à la mairie pour le Plessis. Donc sur nos deux villes.
Autre info samedi prochain, donc ça va être un week-end intense, mais bon, on n'est pas tous concernés par les mêmes infos, rassurez-vous. Mais pour ceux qui sont en réflexion, qui découvrent l'Église depuis quelques temps, sachez que samedi prochain, on aura un temps de module membre et c'est la rencontre où on explique un peu en tant qu'Église comment nous fonctionnons, quelle est notre vision, qu'est-ce que nous voulons accomplir dans les années qui viennent. Donc tout un ensemble d'informations et aussi de temps d'échange, de questions. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par cela, ça ne vous oblige absolument pas à devenir membre par la suite. C'est un temps surtout d'infos et d'échanges. Rendez-vous samedi prochain à 15h, ici même dans ce bâtiment. Et je vous prie pour nous aider à savoir quelle salle on va faire le module, de vous inscrire. Comme ça, on pourra voir. Pareil au point info. Et autre info sur le dimanche prochain, on arrive vers la période de Noël, donc peut-être les uns et les autres, vous commencez à réfléchir à des cadeaux, des idées de livres, de CD de musique ou de nouvelles Bibles pour vous-même, les enfants, des amis. Donc samedi prochain et après aussi en décembre, nous aurons le stand de librairie un peu plus fréquemment, mais en tout cas déjà dimanche prochain, le 28 novembre. Donc Céline et son équipe tiendront. Si vous avez des commandes, allez voir, préparez-les pour dimanche prochain pour qu'on puisse avoir le temps de commander et que vous soyez livrés avant Noël notamment. Donc dimanche prochain, librairie. 2 informations à réserver dans vos dates pour le mois de décembre. Je vous les donne tout de suite parce que je pense que ça va être des moments importants pour la vie de notre Église et donc ça nous permet un peu de s'organiser. Durant tout le mois de septembre, tout le trimestre, on a eu beaucoup de réunions de prière, on a beaucoup parlé de projets. On a beaucoup parlé de renouvellement d'activités, de ministères, etc., etc. Et c'était légitime parce qu'après nos 18 mois de Covid, il y avait beaucoup de choses qui redémarraient et on voulait vraiment arroser ça de prière. Mais du coup, pour la dernière réunion de prière tous ensemble du mois de décembre, on voudrait vivre un autre temps de prière et on ne va pas prier pour le multisite, on ne va pas prier pour nos projets d'activités, etc., etc. On voudrait avoir un temps plutôt où en tant qu'Église, nous prions les uns pour les autres. On a donné un peu un thème avec ce titre et je partagerai sur ce sujet-là, de recevoir les cadeaux du Père. Les uns les autres, on a des besoins différents et il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies et nous donner. Et durant ce soir-là, du 3 décembre, on va prier que pour ce genre de situation. Donc voilà, si vous n'êtes jamais venu à une réunion de prière ou si des fois vous êtes venu dans le passé, vous aviez un fardeau, mais en fait on a prié pour des choses qui vous concernez peut-être moins, peut-être c'est justement la réunion de prière qu'il vous faut. Sentez-vous libre en tout cas de venir, d'inviter, mais on va prendre vraiment un temps où avec nos équipes d'intercession, les anciens, on va prier pour les malades, prier pour les uns les autres dans nos différents types d'épreuves, prier aussi pour que le Seigneur donne les dons spirituels dont nous avons besoin en tant que son Église. Nous croyons que le Père est bien plus généreux que le Père Noël. Amen. Donc ça sera un rendez-vous important vendredi 3 décembre. Et le dimanche qui suivra, on aura notre dimanche de l'engagement. On va parler un peu de la prochaine étape justement de notre projet multisite, là dans le cadre du culte. Et juste après le culte, on aura le forum des ministères. Le forum des ministères, c'est une chose simple en fait, c'est que l'ensemble des ministères de notre Église auront des petits stands dans les différentes parties du bâtiment avec une explication un peu de ce qu'est leur ministère, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils sont organisés, quels sont aussi les besoins, quels sont éventuellement les critères spirituels. Pour certains ministères, il est bon d'être baptisé et membre, pour d'autres, il suffit d'être baptisé, pour d'autres, c'est ouvert à n'importe qui aurait envie de servir. Donc voilà, notez cette date, dimanche 5 décembre, forum des ministères après le culte. Voilà pour les annonces. Si vous avez à cœur de participer à la vie de l'Église, de faire une offrande à Dieu, vous pouvez le faire au travers des points à offrande dans la salle ou par toutes les différents modes techniques maintenant avec les virements ou via le site internet. Mais je reviens à ce qu'on a entendu et qu'on ne veut surtout pas oublier. Si vous avez besoin de parler, de partager, de prière, nous sommes là pour vous. Pour tous les autres, nous vous souhaitons un très agréable dimanche et une bonne semaine avec le Seigneur. Soyez bénis, merci à tous et bonne semaine.